Bonjour et bienvenue, je suis Karine Lumina. Je voulais tout d'abord remercier toutes les personnes qui ont laissé des commentaires et toute cette belle énergie, cette bienveillance qui s'est diffusée à la suite de ma dernière vidéo. Euh, Ça m'encourage et du coup c'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. Euh, Ça m'encourage surtout à continuer et à prendre confiance. Voilà. Et puis, je voulais aussi remercier les guides, bien sûr, qui, du coup, ont de nouveau fait appel à moi pour transmettre le message du jour. Alors, c'est parti. Le message que j'entends, c'est un message un petit peu intemporel. Enfin, c'est un message, ouais, on peut le dire comme ça, intemporel. J'entends qu'en fait, il est important que vous réalisiez que vous êtes le tout, que vous êtes. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes à la fois le bien, le mal, le noir, le blanc, le soleil, la lune, la nature. Vous êtes un tout et vous êtes à la fois la gentillesse et la méchanceté. Vous êtes à la fois le, la bonté et puis enfin tout. Voilà, vous êtes le tout. Je ne sais pas comment redire ça. Euh, Ce message qui a été, oui, c'est ça. Si je peux apporter un peu plus de détails, c'est qu'en fait, pour sentir que vous êtes le tout, pour sentir cette unicité, en fait, qu'on est le tout, qu'on n'est pas qu'une particule de quelque chose et qu'on n'est pas si différents que ça les uns des autres, en fait. Il y a comme quelque chose qui nous appelle à ressentir ça, à ressentir qu'en fait, en nous, tout est là déjà en nous. Voilà. Et qu'en fait, toutes les difficultés que l'on a, même les maladies, tout ce qu'on peut rencontrer qui nous met en difficulté, on a la solution en nous, on a l'auto-guérison en nous, on est le tout. Donc, on a cette capacité à vraiment dépasser tout ça. Voilà. Donc, c'est un message, en fait, pour que vous puissiez reprendre votre juste puissance. Ça ne veut pas dire devenir hyper puissant, ça ne veut pas dire écraser tout le monde, ça ne veut pas dire, c'est pas ça. C'est au contraire, je suis en train de réaliser que, euh, par exemple, quelqu'un est méchant avec moi ou me rabaisse sans cesse. Voilà, on va prendre un exemple. Quelqu'un me rabaisse sans cesse, est vraiment odieux avec moi, etc. Ça ne veut pas dire que moi, je n'ai pas aussi cette part-là en moi. C'est-à-dire que moi aussi, je suis en capacité de rabaisser quelqu'un d'autre et d'aller vers ça. Et, euh, et mon choix intérieur, il est que je m'accroche à ça. Je m'accroche à ne pas vouloir voir ça, à ne pas vouloir vivre ça, et c'est pour ça que je le vis. En fait, il y a comme des décisions intérieures à sentir, c'est-à-dire que intégrer sa lumière, c'est aussi intégrer ses ombres. C'est aussi comprendre que l'ombre fait autant partie de moi que la lumière. Je ne peux pas être dans la lumière sans avoir cette ombre qui est là. Et je ne peux pas intégrer cette lumière sans avoir cette ombre qui est là et que ce soit OK que cette ombre soit là à côté de moi, enfin pas à côté, qu'elle est là avec moi, que je suis autant ombre que lumière, que je suis en fait un tout, que je ne peux pas dire que je suis seulement la lumière. Ça, c'est pas possible. On n'est pas seulement la lumière. Ce n'est pas possible. Quelqu'un qui est en paix avec lui-même, quelqu'un qui est complètement incarné, qui est complètement présent à lui, c'est quelqu'un en fait qui est conscient de réellement sa puissance, de sa lumière, voilà, de toutes ses qualités en quelque sorte, mais qui est pleinement conscient de ses défauts, de tout ce à quoi il a pu s'accrocher, de toutes ses blessures, de tout. Voilà en fait en quoi vous êtes le tout.
Voilà en quoi vous pouvez, euh, avec les énergies du moment, parce que là, on revient peut-être et c'est pour ça que ce message est peut-être encore, prend une autre dimension, parce que c'est pas quelque chose de nouveau que je vous raconte. C'est peut-être quelque chose que vous connaissez largement, enfin, que vous avez pris conscience déjà et que vous savez, etc. Mais pourquoi là, il revient ce message-là maintenant? C'est qu'en fait, les énergies nous poussent énormément à augmenter notre lumière, à suivre cette augmentation vibratoire, ces vibrations-là qui augmentent, à suivre ça pour augmenter nos vibrations également, non pas pour mettre un couvercle et dire ah ben non mais ça c'est plus moi, c'est pas moi, ces gens-là qui font ça, c'est détaché de moi, c'est pas moi, mais si c'est toi. En fait, on est un tout. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui existe, qui est capable de tuer un autre humain, ça fait aussi partie de toi, en fait. C'est que cette part-là, elle est en toi. Sauf que toi, tu as fait le choix de ne pas l'alimenter, de ne pas aller vers ça, de ne pas euh, oui, ne pas alimenter cette part-là de toi. Mais n'empêche que tu as comme une microparticule de ça en toi. On est le tout. C'est-à-dire que les 7 milliards de personnes qu'il y a sur Terre, elles font partie de toi. Tous les caractéristiques qui peuvent exister font partie de toi. Mais c'est qu'est-ce que tu choisis d'exprimer toi? Parce que par contre, s'il y a 7 milliards de personnes, il y a 7 milliards de possibilités différentes, c'est-à-dire on est tous en train d'incarner et de choisir une manière voilà, dans ce panel de trucs du tout, hein, qui est l'infini en fait. Donc voilà, je choisis d'aller vers ces traits de caractère, d'aller vers ce truc-là. C'est moi qui fais un choix. Voilà, je choisis ça. Ou on me l'a imposé. Enfin, je ne sais pas ce en quoi vous croyez, mais peu importe. Mais vous n'allez pas incarner toutes les possibilités. Donc, quand on dit qu'on est le tout, ça veut dire que euh, vous avez en vous toutes ces potentialités, en fait. Voilà. Vous avez tout ça en vous. Maintenant, c'est quel choix vous faites d'exprimer et d'être conscient que vous l'avez en vous. Et peut-être, par exemple, que vous voyez un enfant maltraité, ça vous met hors de vous, ça vous blesse, alors que vous-même, vous n'avez pas subi ça, mais ça vous blesse à un point et presque vous dites, mais pourquoi ça me touche autant finalement? Ou peut-être pas, mais en tout cas, mais il y a quelque chose de vos tripes là qui est touché. Mais oui, mais parce qu'on a une conscience collective. Il y a quelque chose de collectif qui est propre à tous, en fait, à tout le monde et qui est là, et que la barbarie, et que la torture, et que tout ça, ça vous touche. Et c'est normal, ça fait partie de l'humanité. On est humain. Parce qu'on a ça, on a cette conscience collective. Donc c'était un rappel de ça, un rappel de cette conscience collective, un rappel de ce qu'est être le tout, et un rappel aussi de ce qu'est faire des choix et se positionner. Parce qu'en fait, il est là le positionnement. Si j'ai envie que ma vie change, si j'ai envie de ne plus vivre des situations qui me pèsent, en fait, c'est un choix intérieur. C'est un choix intérieur. Ce n'est pas que l'extérieur qui décide pour moi. C'est je décide à l'intérieur de le revivre ou pas. C'est inconscient, hein. C'est pas quelque chose auquel vous pouvez forcément avoir accès. Et ben là, c'est justement de revenir à la conscience que je peux faire le choix de ne plus vivre ça, de ne plus m'accrocher à ça. C'est pas parce que j'ai été ça, c'est pas parce que j'ai vécu ça que je m'y accroche comme une moule à son rocher. Je peux décider d'aller m'accrocher sur autre chose. Ça, je peux le décider intérieurement. Et là, ce qui vient là cette semaine et qui va nous pousser dans la semaine qui vient là, euh, à tous ceux qui vivent des situations bloquantes, difficiles, des problèmes de santé, des problèmes de couple, des problèmes au travail, des problèmes avec leurs amis, des problèmes avec leur famille, avec des problèmes, bref, voilà. Je sais que ça va concerner, enfin moi-même je suis concernée, hein. Donc, mais à tous ceux qui vivent ce genre de situation, essayez de voir votre situation en changeant de lunettes, en changeant de point de vue. Essayez peut-être d'ouvrir à une personne qui va vous aider à justement faire un pas de côté.
pour sortir de la situation et vous mettre sur le côté pour essayer de voir, mais qu'est-ce que j'ai pas vu dans cette situation? Voilà ce qui est amené à voir. Et pour vous aider à faire ce pas de côté comment on va dire ça, oui, à changer de point de vue en quelque sorte, il y a euh, un besoin de se connecter à l'amour universel, de se connecter à cet amour inconditionnel. Plus vous allez nourrir votre intériorité d'amour, plus vous allez être en capacité de faire ce pas sur le côté. Plus vous allez nourrir cet amour en vous, inconditionnel, plus vous allez pouvoir euh, dépasser des situations, plus vous allez pouvoir aussi retrouver, vous, votre alignement et votre pouvoir. Comment je fais pour me connecter à l'amour inconditionnel, universel, je ne sais pas comment on dit? J'entends qu'il y a plein de choses. La première, la nature. C'est-à-dire que la nature est amour inconditionnel. La nature, par sa beauté, par des petites choses, une fleur qui... Alors là, en plus, c'est le printemps, c'est génial. Une fleur qui pousse, une fleur qui s'épanouit, la beauté de la fleur, son odeur qui est magnifique. Quelque chose qui vous touche au niveau de l'œil, au niveau de vos sens, de vos cinq sens, au niveau du goût, au niveau de l'odorat, au niveau de l'ouïe, je sais pas, un chant d'oiseau. Tout ça, c'est de l'amour en barre. Voilà, c'est de l'amour en barre. Ça veut dire que ça vous nourrit, ça vient nourrir chez vous toutes vos cellules et ça vient réveiller chez vous l'amour inconditionnel qui est déjà en vous. Il n'a juste besoin que d'être nourri. Voilà, d'être titillé, d'être nourri. Donc, si vous avez quelque chose à mettre en place pour la semaine qui vient, c'est de multiplier les moments de joie, de gratitude, d'émerveillement. Voilà, et les moments d'émerveillement, les moments où juste tellement c'est beau, voilà comment vous devez vous sentir la semaine prochaine. C'est voilà, c'est beau, magnifique. Euh, Ça peut être aussi des moments de partage avec d'autres personnes. Bien sûr que l'humain, l'autre humain face à nous, donc allez voir votre meilleur ami avec qui vous rigolez tout le temps, allez voir je sais pas, votre famille, si ça vous nourrit, si vous sentez que quand vous les voyez, vous êtes pleinement en joie. Connectez-vous à ce qui vous fait plaisir, connectez-vous à ce qui vous donne du plaisir, connectez-vous, si c'est vous faire du sport, faites du sport. Enfin, vous voyez, c'est vraiment aller dans votre journée, il ne faut pas qu'il y ait un moment où vous ne soyez pas dans cet état-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment, ça doit être joyeux. Il y a un moment, ça doit être lumineux. Il y a un moment, ça doit être émerveillant. Si pour le moment, vous êtes dans un truc où c'est très sombre autour de vous, que vous avez du mal à voir ça, allez sur des choses très simples. Regardez un paysage, euh, vos animaux, voilà. Regardez votre chien dans son regard, vous voyez toute la joie, vous voyez tout l'amour qu'il a pour vous. Bah, nourrissez-vous de cet amour-là, prenez cet amour-là. Bon, pour les chats, c'est plus difficile de sentir dans leur regard leur amour, mais quand il vient ronronner sur vous, enfin, vous voyez, vous avez forcément des, quelle que soit votre situation, vous avez de quoi nourrir cette joie. Mais n'allez pas chercher midi à 14 heures, c'est là, c'est face à vous en fait. Vous ouvrez les yeux, vous avez ça. Donc il n'y a pas besoin de chercher plus loin, voyez. Maintenant, quand vous serez nourri, quand vous sentez que, voilà, ça peut être tous les jours, vous dire, tiens, à la fin de votre journée, qu'est-ce qui m'a mis en joie? Ou à la fin de votre journée, pourquoi je suis en gratitude? Ou à la fin de la journée, tiens, qu'est-ce qui m'a émerveillé? Notez ces petits trucs-là. Voilà, ça va nourrir chez vous cet amour inconditionnel, ça va augmenter vos vibrations. Voilà ce qui est demandé pour la semaine prochaine. Augmentez vos vibrations, essayez de rentrer dans ce mouvement-là parce qu'il va y avoir comme une espèce d'ascenseur, un ascenseur vibratoire, un ascenseur énergétique, je ne sais pas comment l'appeler. Euh, Peut-être avec la Lune, j'en sais rien. Enfin, je suis pas du tout au clair sur comment on en est dans les lunes, je suis désolée. Mais peut-être que c'est ça, je sais pas. Mais en tout cas, il y a, dans le message que j'entends là, il y a un élan comme ça qui nous pousse
à augmenter cet amour inconditionnel parce que toute votre protection face à ce qui nous attend après, c'est ça en fait. C'est plus je vais nourrir mon intériorité de joie, de bonheur, de petits plaisirs, de paix finalement, plus je serai protégée. Ma protection, c'est pas juste je mets un espèce de casque, je mets un... Ça a été longtemps, hein, je mets un casque sur la tête et je me protège comme ça et je fais en sorte de ne pas recevoir les mauvaises énergies, ta. J'entends que ça marche plus, ça. Ça marche plus. Ça marche plus. C'est pas suffisant. Voyez? Ce qu'il faut là, c'est nourrir de l'intérieur. Être cet être lumineux dont vous avez toujours rêvé d'être, ou je ne sais rien, mais que vous sentez qui est là et qui est prêt à émerger et qui est peut-être déjà très présent en vous, et tant mieux. Et que cet être-là, bah, il a besoin de ces petits trucs-là, de c'est bon, ça me. Voyez? Voilà, donc nourrissez cet être-là. Nourrissez-le. Ce qui ne veut pas dire, et c'est pour ça que c'est très en lien avec le tout que je viens de raconter là avant, ce qui ne veut pas dire que j'annihile, enfin, comment on dit, ah, c'est quoi le mot? Si, c'est ça, annihiler? Ah, oh, je l'ai perdu. Que je fais fi, enfin, voilà, que je veux mettre un couvercle sur mes parts d'ombre ou sur tous mes problèmes, mais pas du tout, mais pas du tout. Vous êtes, vous aurez vos problèmes, vous aurez vos trucs, mais il y aura ce truc-là qui est tellement présent, tellement nourrissant, tellement que ça va vous permettre de voir votre problème d'une autre manière. Voyez? Et peut-être que vous allez en voir peut-être le bout du tunnel, peut-être. Ou trouver quelqu'un, il y a ça aussi. J'entends que quand vous êtes dans cette énergie où dans votre journée, ou même que ça prenne que 30 secondes ou 5 minutes, mais peu importe, mais que dans votre journée, vous ayez 5 minutes où je me connecte, je suis bien, je suis en paix, j'admire, je suis nourrie, voilà. Plus vous allez être là-dedans, enfin, quand vous avez cet élan-là, eh ben, en fait, vous allez aussi porter l'intention de trouver de l'aide, de trouver une solution, d'envoyer à l'univers, en fait, votre truc et dire, mais moi, en fait, j'ai pas la solution, là, je vois bien que je tourne en rond. Je vois bien que je suis dans mon sable mouvant, là, et puis que j'essaye de me dépatouiller, que je suis dans ma gadoue, mais que j'arrive plus, quoi. Et ben, demandez à plus haut que vous, quoi. Demandez de l'aide. Et clairement, si vous vous mettez tous les jours dans cet état d'esprit de je suis euh, en accueil de ce qui est là et je me nourris de cet amour et je suis pleinement conscient qu'il est là et qu'il est là pour moi et que ce sera mon salut et que ce sera mon aide. Parce qu'en fait, c'est cet amour-là qui va m'aider. C'est cet amour-là qui va me permettre soit de trouver la personne qui va m'aider, soit de changer mon regard pour que j'arrive tout seul à sortir du truc. Voyez? Donc en fait, quand vous êtes dans des situations comme ça, difficiles, bloquantes, qui tournent en rond, etc., ou que vous êtes dans des peurs, dans des inquiétudes, euh, n'ayez pas peur de demander de l'aide. Voilà, n'ayez pas peur de demander de l'aide à plus haut que vous. Vous êtes connectés. Tous ceux qui m'écoutent, je le sais, sont déjà connectés. Donc, vous n'avez pas besoin ni de légitimité, ni d'accord, ni de quoi que ce soit. Vous êtes déjà connectés. Alors, si vous ne ressentez pas encore sous forme de mots ou sous forme de signes ou sous forme de je ne sais quoi, sentez déjà cette connexion à la nature, à cette connexion à... euh, revenez à l'essentiel. C'est tellement merveilleux de voir une plante qui pousse. Mais comment elle fait? Et elle se pose pas la question, vous voyez? Euh, cette métaphore, enfin, vous êtes aussi une plante qui pousse, quoi, vous voyez? Et personne ne vous tire dessus, c'est vous-même, vous avez cette force en vous, vous avez ce truc-là, mais la plante qui pousse, elle est connectée à bien plus grand qu'elle. C'est pas juste la petite graine toute seule qui arrive à... Non, il y a quelque chose de mystique là-dedans, il y a quelque chose qui nous dépasse. Et ben vous êtes pareil. Donc cette part qui vous dépasse, cette part que vous ne pouvez pas maîtriser,
Voyez, elle est là, c'est la perte de maîtrise, il est là, le lâcher prise. Cette part que vous ne pouvez pas maîtriser. Aidez-vous de ça, enfin, faites confiance à cette part-là, que cette part-là va vous faire grandir, que cette part-là va vous aider, cette part-là va tout faire pour que vous vous épanouissiez et que vous sortiez de la situation difficile dans laquelle vous êtes. Voilà ce que j'entends. Alors, j'ai parlé extrêmement vite, ça a été, enfin, ouais, je sens que c'était très, très. Est-ce qu'il y a autre chose? Je pense que ça va nécessiter, enfin moi je n'arrive même plus à me souvenir de ce que j'ai dit au début, de ce que j'ai dit au milieu, enfin voilà, donc ça va nécessiter, je pense, une réécoute, mais ça, je vous laisse juger et pleinement conscient de ce que vous aurez besoin de réécouter. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Ne cherchez pas à savoir ce qu'il y a après. Ne cherchez pas à savoir même ce qu'il y a après la semaine prochaine. C'est-à-dire que là, ça vous invite aussi à vivre vraiment, mais encore plus qu'avant, dans l'instant présent. Dans, tiens, je me suis connectée à une fleur, j'ai ressenti des trucs comme jamais. J'ai ressenti des trucs là qui me traversent, je sais pas ce que c'est, je sais pas, c'est pas grave. Votre mental là, il va être dépassé. Voilà ce que j'entends. C'est pas grave. C'est pas grave. Vraiment. Rassurez-vous là-dessus, pardon, là-dessus. Rassurez-vous là-dessus que votre mental, s'il est dépassé, s'il arrive même plus à raisonner sur ce qui est logique, pas logique, sur vos capacités, où est-ce que vous en êtes dans vos capacités, etc. Vous faites des trucs, vous savez même pas ce que vous faites. Enfin, lâchez ça. Lâchez ça. Laissez faire. Voilà ce que j'entends. Laissez faire. La seule chose que vous ayez à faire, c'est vraiment de vous connecter à cet amour inconditionnel, universel, je ne sais pas comment la nommer, qui est présent dans la nature, qui est présent dans les yeux de votre ami, qui est présent dans les yeux de votre maman, dans votre papa, dans ce que vous voulez, dans les animaux, dans voilà, tout ce qui est autour de vous et qui vous nourrit dans cet amour. Voilà, dans votre compagnon, dans ce que vous voulez, mais nourrissez-vous de cet amour. Vraiment, connectez-vous à cet amour qui va venir vous faire comme des réveils, des choses, des sursauts. Vous allez voir, ça va vous emmener certainement dans des choses, des connexions différentes ou des choses différentes. Et ça, le mental ne peut plus comprendre. Moi-même, je comprends rien. Et tant mieux. Et tant mieux. Voilà, pour le moment en tout cas. On comprendra après. Voilà ce qu'on me dit. On comprendra après. Là, ce qui est important, c'est de vivre le présent. Vraiment le présent, chaque instant, chaque instant, chaque instant, instant après instant. Et de voir aussi que l'espace-temps est complètement différent en fait. Il y a un truc là, je ne sais pas comment vous dire, par exemple, vous faites des soins. Alors ça doit parler à une personne, je ne sais pas, ou peut-être à plusieurs, mais j'entends qu'il y a des personnes qui font des soins énergétiques, qui les ont toujours fait comme ça fait déjà des années qu'ils font ces soins-là, que ça marche bien, que voilà, mais des fois ça prenait un peu plus de temps, enfin, fallait y revenir une fois, deux fois, trois fois. Puis là, en espace enfin, je sais pas, avant le soin ça durait 1 heure, et puis leur fallait 1 heure pour que, voilà, ils sentent que ce soit nettoyé, etc. Et puis là, des fois, ils ont l'impression qu'en 5 minutes, ça y est, c'est nettoyé. Et du coup, ils sont complètement perdus là. Mais ne soyez pas perdus, c'est pas grave. L'espace-temps est en train vraiment de changer. Enfin, il y a un truc, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais donc tous ceux qui font des soins énergétiques, ils sont en train de revoir leurs soins. Enfin, en plus, des fois, vous faites des trucs que vous avez jamais fait, ou alors vous faites des soins express et que en fait, ben voilà, puis après, ben vous savez plus trop quoi faire, en fait, ça devait durer 1 heure, mais c'est pas grave. Ça ne n'empêche pas que ça a autant de valeur et que ça a autant de puissance qu'avant. C'est pas le problème. Et faites-vous payer comme avant, c'est pas un problème. Passez 1 heure si vous voulez, faites autre chose, brodez, enfin je sais pas, mais il y a quelque chose qu'il faut lâcher aussi au niveau du temps qu'on passe et de la valeur que ça a.
Voilà. Il y a un truc là-dessus, il faut complètement lâcher cet espace-temps de rapport argentant. Ça n'a plus de sens. Voilà, ça n'a plus de sens. C'est pas plus je vais mettre de temps et plus ce sera efficace. Voilà, ça c'est vraiment à lâcher. Je sais pas à qui je parle, mais voilà. Détachez-vous du résultat aussi. Détachez-vous complètement du résultat. Euh, peut-être que vous ne verrez peut-être jamais le résultat de ce que vous faites aujourd'hui, mais c'est OK. Mais rassurez-vous sur le fait que ce que vous faites, c'est puissant, c'est nécessaire et c'est en accord complètement avec ce avec quoi vous êtes connecté. Voilà. Il y avait donc ce message-là en plus. Est-ce qu'il y a autre chose? J'ai l'impression que c'est très décousu et en même temps, non, je pense pas, mais voilà. Bon, là, c'est mon mental, vous voyez, qui essaye de revenir, mais il comprend rien, donc il panique. Moi, ça me fait rire. Maintenant, moi, ça me fait rire quand je l'entends comme ça. Mais ça veut rien dire ce que tu dis. Bon. Là, ce que j'entends, et c'est peut-être que ça va parler, ça doit peut-être parler à mon mental, mais ça va aussi peut-être parler à d'autres mentales, que vous inquiétez pas, même si vous avez l'impression que c'est pas logique, que c'est pas, ça n'a pas de sens, ou que même le message peut-être que vous venez d'entendre, vous dites, mais c'est pas pour moi, voilà, peu importe. Vous avez entendu les mots. Et il y a une part de vous qui l'a entendu, et c'est OK. Et ça vous dépasse, et ben, c'est bien. Voilà ce que j'entends. Ok. Le dernier petit message, c'est de humain à humain. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais voilà ce que j'entends. De humain à humain, j'entends que les messages qu'on me transmet euh, sont là pour rassembler l'humanité, en fait, sont là pour, ouais, c'est ça, rassembler l'humanité. Il est là le but de tous ces messages. Il est là le but de votre venue ici. Il est là le cœur de ce que vous avez à vivre, c'est de rassembler cette humanité. Que face aux humains qui sont autour de vous, vous sentiez un autre humain, que vous sentiez que vous êtes en face d'humain à humain. Voilà. Ouh, ça me touche beaucoup là. Ouf, ça vibre énormément. Donc à tous les humains qui sont là et qui écoutent. Voilà, je suis de tout cœur avec vous. J'espère que ces messages vont vous aider. J'espère que ces messages vont faire en sorte que de votre côté, vous puissiez aussi rassembler, voilà, tous les humains qui sont en contact avec vous, rassembler cette humanité et vraiment qu'on puisse se connecter que de humain à humain et puis qu'on enlève tout, enfin qu'on enlève, qu'on se débarrasse de tout ce qui n'est pas d'ordre euh, ouais, que les humains se rassemblent sur autre chose que les peurs ou autre chose que de la haine ou autre chose que de la vengeance ou autre chose que, voilà, que dans, chez nous, dans l'humain, il y a bien autre chose qu'on n'a pas encore exploré et qu'on se doit d'explorer maintenant. Cette sérénité, cette harmonie, voilà, toutes ces parts qui sont en nous là et qui sont prêtes à être explorées et que beaucoup d'humains ont envie là d'explorer. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle journée, je vous souhaite une belle semaine où connectée donc à l'amour et voilà, j'en ai les larmes aux yeux tellement c'était beau. Donc merci, je remercie bien sûr tous ceux qui me guident et qui m'envoient ces messages et merci une nouvelle fois donc à ceux qui écoutent et qui m'encouragent dans cette voie-là. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt.